Joey Starr, est-ce que vous avez déjà croisé ce nom? Un artiste au portrait dérangeant, hors norme, un écorché vif, un furieux bondissant du rap hardcore français, objet de scandales judiciaires, plusieurs fois condamné pour violence, outrage et agression. Une réputation de bad boy, mais surtout un visage, une voix, une culture. Remontons dans le temps. À l'époque où il s'est fait connaître avec la création du groupe de rap Supreme NTM en duo avec son ami et compagnon de scène Cool Chain. Lors de leur premier album en 1991, Joey n'avait ni banque ni adresse fixe. L'image du bad boy s'est ainsi forgée, appuyée par des textes de rap éloquents, dénonçant notamment l'indifférence du gouvernement pour les jeunes en banlieue parisienne, mais aussi critiquant la pratique des forces de l'ordre et une gestuelle agressive, alimentant les pages de la presse de faits divers. Après la parution de 4 albums, de nombreux singles, d'albums live et de remixes, plus de 500 concerts et une reconnaissance du public, le groupe se sépare en 1998. Et c'est seulement 10 ans plus tard, en 2008, que Joey Starr et Cool Chain décident d'un accord commun de reformer leur groupe pour une série de concerts à Bercy et une tournée nationale qui sera un véritable succès. Par la suite, leur carrière respective prendra à nouveau un chemin différent. Les années 90 sont une période agitée dans la vie du rappeur qui fait beaucoup parler de lui, notamment pour violence conjugale, mais aussi détention et violence sur animal exotique, croyez-le ou non, mais il possédait un petit singe de compagnie. Ou encore, après avoir été arrêté par la police et descendu d'un vol sur le Paris-Nice pour état d'ébriété aggravé ou pour avoir menacé un groupe de jeunes avec une hache. En dehors de cela, il a partagé sa vie avec de nombreuses personnalités, telles que la talentueuse Béatrice Dalle ou Laila Si. Depuis plusieurs années, son style de mauvais garçon assagi ne cesse de nous surprendre. À travers son incontestable talent et son esprit hip-hop qu'il a toujours dans les veines, il s'investit dans des projets artistiques différents, comme cette adaptation au théâtre de lecture où il s'est accaparé des textes d'hommes et de femmes vaillants. Il nous transporte avec une intensité et une émotion qui bouleversent à travers des textes de Robespierre, Victor Hugo ou encore Aimé Césaire, avec ce spectacle intitulé « Éloquence à l'Assemblée ». Derrière cette image artistique décalée se cache donc quelqu'un d'extrêmement talentueux, un danseur, chanteur, graffeur, acteur et producteur, et s'étant même fait une place dans la sphère fashion de Paris, notamment auprès de Pierre Berger. Qu'on l'aime ou non, n'est pas la question. Le boss du rap français, comme l'indique également le nom du label qu'il a créé, il y a de nombreuses années, après sa rupture avec NTM, est la preuve que l'on peut se racheter une conscience et décider de s'offrir des jours meilleurs où sagesse devient le mot maître.